Bonjour chers amis. Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire à la fois très intéressante et très touchante. Regardez jusqu'à la fin et écrivez vos impressions, réflexions et commentaires sous la vidéo. Bon visionnement. Il arrive parfois que le destin rapproche deux personnes d'une manière si étonnante que certaines histoires sont même difficiles à croire. Personne en effet ne sait où deux chemins solitaires vont se croiser. Que ce soit un effet du hasard ou celui d'une volonté supérieure, en un instant, toutes les pièces du casse-tête sont rassemblées en un grand tableau et personne ne peut plus rien y changer. C'est ainsi qu'il convient de décrire ce qu'a vécu une jeune femme nommée Amy Abrahamson. La jeune femme est née dans une famille assez aisée et a passé son enfance en Suède, son pays natal, ainsi qu'à Moscou. Après avoir terminé ses études, elle s'est installée à Londres où elle a obtenu son diplôme universitaire. Tout allait très bien pour elle. Après ses études supérieures, elle a travaillé comme actrice à Amsterdam et à 29 ans, elle était déjà metteuse en scène et directrice artistique d'un théâtre de Vienne. À première vue, tout dans sa vie était planifié dans les moindres détails. Tout sauf une chose, la jeune femme était seule. En raison de son horaire de travail, de ses tournées et de ses voyages d'affaires, elle n'a jamais pu trouver sa tendre moitié. Alors que toutes ses amies étaient mariées depuis longtemps et avaient même des enfants, Amy passait ses longues soirées froides en solitaire. Ce n'est pas que les gens du sexe opposé ne lui accordaient pas d'attention, mais ces relations n'avaient rien de sérieux. En 2005, Amy avait donc déjà 29 ans et une semaine plus tard, elle devait fêter son anniversaire, mais pour une raison quelconque, cela ne la rendait pas heureuse. Pour échapper à ces tristes pensées, la jeune femme a décidé de prendre un peu de vacances et de se rendre à Amsterdam. Un jour, après une journée bien remplie, Amy était assise sur un banc à attendre une amie avec laquelle elle comptait passer le reste de la soirée. Elle regardait les passants et les couples d'amoureux et, quelque part dans son cœur, elle les enviait. Elle s'ennuyait car elle n'avait personne avec qui partager ses joies et ses peines. À ce moment, elle a même fait un vœu, car c'était bientôt son anniversaire et qui sait, ce vœu allait peut-être se réaliser. C'était un beau moment quand soudain il a été gâché par un pauvre homme. Amy a remarqué qu'un sans-abri s'approchait d'elle. Habituellement, quand elle voyait ce genre de personne, la jeune femme s'enfuyait, car elle paniquait devant les sans-abri. Un pas après l'autre, le SDF s'approchait d'elle et Amy était comme paralysée sur le banc en bois. Le sans-abri était en fait un jeune homme. Son visage était presque entièrement couvert de barbe. Il était très sale et l'on pouvait sentir la mauvaise odeur à quelques mètres de distance. Lorsqu'il s'est approché, il a demandé l'heure malgré la présence d'une énorme horloge suspendue en face du banc. La jeune fille le regarda avec perplexité et lui répondit immédiatement qu'il était 6h30. Comme Amy s'en souvient maintenant, il s'est alors passé quelque chose d'inexplicable. Je n'ai jamais lié connaissance avec des gens semblables et en fait, je me suis toujours tenu loin d'eux. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, je n'arrive toujours pas à me l'expliquer. Mais le plus étonnant, c'était la confiance en soi de cet homme. Car malgré le gouffre social entre eux, il n'était pas le moindrement intimidé et a poursuivi la conversation. Comme il restait beaucoup de temps et qu'Amy attendait son ami, elle n'a pas chassé l'inconnu et a décidé de continuer à lui parler. Ils ont discuté et la jeune femme s'est rapidement sentie à l'aise avec lui. Il la comprenait à demi-mot, mais plus encore, elle était captivée par ses beaux yeux bruns, dont elle n'arrivait pas à détacher le regard. Étrangement, elle se sentait très bien, et le sans-abri non plus ne parvenait pas à quitter des yeux la jolie femme. La conversation n'a pas duré plus de 10 minutes. Puis, l'ami d'Amy est arrivé. Pendant tout ce temps, les gens regardaient le couple avec étonnement. Avant de partir, Vic, c'était le nom de l'homme, a proposé à la jeune femme un rendez-vous au même endroit 5 jours plus tard. La confiance en soi du clochard était stupéfiante et intrigante. Bien sûr, la jeune femme n'avait pas l'intention de se présenter le jour convenu et elle se disait que fort probablement le sans-abri l'oublierait aussi. Mais la semaine suivante, elle n'a pas réussi à se sortir Vic de la tête. Un peu tourmentée par ses pensées, Amy s'est rassurée en se disant qu'elle ne risquait rien. Il lui restait encore une journée entière avant de rentrer chez elle. Elle a donc décidé de se promener tranquillement à proximité du banc en question pour pouvoir apercevoir de loin le SDF si d'aventure il venait au rendez-vous. Et chose étonnante, l'homme était déjà assis là à attendre Amy.
Leur rendez-vous suivant s'est très bien passé. Ils ont beaucoup parlé de la vie et appris à mieux se connaître. Amy se souvient maintenant avec un sourire que le sans-abri s'était préparé et qu'il avait même amélioré son apparence. Mais ses mains et ses ongles étaient terriblement sales. Il était arrivé sur un petit vélo, presque un vélo d'enfant, avec à la main une valise, comme je croyais que seuls les fous pouvaient faire. Puis j'ai découvert qu'il y avait son sac de couchage et une canette de bière à l'intérieur. La même nuit, Vic, le sans-abri, m'a dit qu'il avait déjà voyagé à travers l'Europe, mais qu'il avait vite épuisé son argent et que les choses n'avaient pas fonctionné comme il avait prévu. C'était un Américain sans parents, qui vivait de petits boulots et dépensait tout pour acheter de l'alcool, comme il l'a avoué. C'était sa faiblesse et il ne pouvait rien y faire. Alors, il se retrouvait à la rue et vivait dans le parc depuis plus d'1 an. Vic savait qu'il n'était qu'un sans-abri alcoolique, mais quand il a vu Amy, quelque chose en lui a changé. Il n'avait pas bu une goutte depuis ce jour-là. Ils ont parlé jusque tard dans la nuit. Vic avait un sens de l'humour incroyable et la jeune fille était très à l'aise avec lui. À la fin de la soirée, Amy a dit qu'elle retournait à Vienne le lendemain. Ne sachant pas s'ils se reverraient un jour, la jeune fille a laissé son numéro de téléphone à Vic par courtoisie, puis elle est rentrée chez elle. De retour à Vienne, la jeune femme n'a pas cessé de penser à lui, à son histoire de vacances, mais Amsterdam et Vienne sont loin de l'autre. Le jour de ses 30 ans, le téléphone a sonné chez Amy. La jeune femme a décroché le téléphone à contre-cœur, se préparant à écouter les souhaits convenus, mais au lieu de ça, elle a entendu la voix familière de Vic. Son cœur s'est mis à battre la chamade et il lui a simplement dit « Salut, je me suis souvenu que c'était ton anniversaire, alors j'ai décidé de te souhaiter un bon anniversaire personnellement. » Alors que la jeune femme s'attendait à entendre de simples bons vœux, l'homme l'a surprise en lui disant qu'il voulait venir lui rendre visite. Puis, dans son désarroi, elle a réalisé qu'il était là. Quand elle lui a demandé comment il avait fait, Vic a répondu qu'il était venu en train. Il avait prévu d'arriver 2 jours plus tôt, mais il avait été arrêté par la police pour avoir volé un poulet dans un magasin. La jeune femme se souviendra toute sa vie de cette journée, parce que depuis ce jour, Vic et Amy ne se sont jamais séparés. L'homme s'est installé chez la jeune femme et a commencé à chercher un emploi dès le premier jour. Depuis leur première rencontre, Vic n'avait pas bu une goutte d'alcool et 1 mois plus tard, il était tout simplement méconnaissable. Impossible de s'imaginer que ce bel homme était jadis le sans-abri du parc. 2 ans plus tard, après avoir surmonté de nombreux obstacles bureaucratiques, Amy et Vic se sont mariés. Au début, l'homme a travaillé comme électricien et subvenait à ses besoins et à ceux d'Amy. Puis, 6 ans plus tard, Amy a donné naissance à des jumeaux. Vic a pris l'élargissement de sa famille comme un défi, car désormais, il devait travailler encore plus dur puisque tout dépendait de lui. Il a mis sur pied une petite entreprise de réparation. 15 ans ont passé, tout va bien pour le couple et si leurs enfants savent comment leurs parents se sont rencontrés, ils ne comprennent pas toutes les nuances de la situation. Ils trouvent simplement amusant que leur père ait vécu sur un banc. Plus tard, Amy a écrit un livre, « Comment tomber amoureuse d'un homme qui vit dans un buisson ?» Car c'est littéralement sous un buisson qu'elle a trouvé le bonheur. Ils sont apparus ensemble sur une chaîne britannique, où ils ont parlé du livre et de l'histoire de leur amour. Comme Amy le dit elle-même, pendant toutes ces années, je n'ai jamais regretté de m'être rendue à ce rendez-vous. Nous ne nous sommes même jamais disputés, et c'est le genre de mari dont j'ai rêvé toute ma vie. Chacun de nous a sa propre histoire d'amour. Nous sommes liés par un fil rouge à la personne à qui nous sommes destinés, et notre histoire en est la meilleure preuve. Alors mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Écrivez-nous votre opinion sur ce couple inhabituel et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la clochette pour ne rien manquer. À bientôt!